Salut l'église. Ça va? Service de midi 15 à Bobino. Normalement, vous êtes les plus chauds, les plus en feu, les plus proches de Dieu. Ça fait plaisir en tout cas de vous revoir de temps en temps, de revoir les anciennes têtes, de revoir des nouvelles, de revoir celles que j'ai oubliées. Mais je vous aime tous. Vous aimez la personne à côté de qui vous êtes? Si c'est le cas, vous pouvez lui faire un high five et prendre place. Première fois en 2020 que je suis avec vous. Ça fait plaisir. Qui croit pour une belle année 2020? Ouais? Il y aura plus en 2020 que ce qu'il y a eu en 2019? Il y a toujours plus avec Dieu. Je crois pour une année où Dieu nous entraîne dans de nouveaux territoires pionniers. J'aime le cœur de nos pasteurs qui, dès le début de l'année, nous encouragent à être pionniers. Continuez toujours à être pionniers et être actifs pour aller chercher ce que Dieu a pour nous. Vous avez votre Bible aujourd'hui? Qui a sa Bible? On est bien dans une église? Ok. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 15. Est-ce qu'il y a des adeptes des bonnes intentions, les intentions de nouvelle année? Les bonnes résolutions? Non? Est-ce qu'il y a des adeptes des bonnes résolutions? Ouais. Alors, pour tout cela, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lâché leurs bonnes résolutions? Ouais, on est tous pareils, vous inquiétez pas. On essaye d'avancer. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est la résolution qui permet toutes les autres résolutions. C'est l'anneau pour les gouverner tous, pour ceux qui ont les bonnes références. Seigneur des Anneaux, ouais, je sais, ça date. Mais... c'est la résolution qui fera que vous aurez la force pour toutes les autres résolutions. Ça vous intéresse? Romains 8, verset 15. Si vous ne l'avez pas trouvé, je ne peux rien pour vous. Ça sera sur l'écran. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Pas possible de rentrer dans une nouvelle saison sans sacrifier l'ancienne saison. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend profondément la révélation de chacun d'entre nous. Si vous prenez des notes aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Propulsé par papa ». PPP. Vous vous en souviendrez. PPP. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, parce que c'est tellement bon de venir et de pouvoir venir tous ensemble élever ton nom et glorifier ton nom, parce que tu es réellement glorieux, tu es unique, tu es merveilleux, tu es majestueux, tu règnes éternellement, tu es là sur ton trône, peu importe ce qui se passe ici sur la terre, tu règnes Seigneur, et tu règnes. On veut proclamer que tu règnes sur nos vies et au travers de nos vies Seigneur. Aujourd'hui on est là, pas juste pour continuer dans nos habitudes, mais on est là pour avoir cette rencontre fraîche et nouvelle avec toi. On est là pour que tu viennes chambouler nos vies à nouveau, Seigneur, que tu viennes te révéler un peu plus à nos vies, à nos cœurs, pour pouvoir être attirés et transformés à ta gloire, Seigneur, à ton image. Seigneur, c'est toi qu'on recherche aujourd'hui. Saint-Esprit, alors qu'on vient plonger nos cœurs et nos vies dans la parole, Saint-Esprit, fais ton œuvre pour implanter ta parole éternelle dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants ici? Ah, quelques-uns quand même. Service de 10 heures, il y en avait un peu plus. Mais... si vous avez des enfants, c'est probablement, il y a eu un moment où vous avez dit ou fait quelque chose et vous avez eu un moment de panique. Vous vous êtes arrêté parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, ce que je viens de dire ou faire, c'était tellement mon père ou ma mère. Vous savez, ces moments un peu de « wow, jamais j'aurais voulu devenir ça ». Dans un mauvais sens, on est d'accord. Vous savez, comme parfois, les enfants, quand ils sont fatigués, ça chouine. Et ça râle pour tout, etc. Et au bout d'un moment, quand on arrive au bout de nous-mêmes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir cette phrase-là? Mais tu vas voir, si tu continues, je vais te donner une bonne raison de pleurer. Qui a expérimenté? Non, pas la peine. Allô, Hadas. Vous savez, ou alors parfois...
Parfois, les enfants, ils trouvent pas, ils doivent chercher leur veste ou leur deuxième chaussure. J'ai une chaussure, mais papa, j'arrive pas, je sais pas où est ma deuxième chaussure. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on répond? Là où tu l'as rangée. Vous savez, c'est ce genre de remarques remplies de condamnation, genre, tu sais pourquoi tu es dans cette situation-là? Parce que tu n'as pas rangé tes affaires. Et trop souvent, on peut se retrouver dans une situation où on se dit, mais je suis en train de reproduire ce que j'ai vécu. Et ça, c'est juste la réalité de la vie. Ce qu'on nous a donné, c'est ce qu'on peut donner. Ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on fait vivre aux autres. Si nos parents nous ont rempli notre boîte à outils uniquement avec un marteau, alors même quand j'ai besoin de faire de la peinture, tout ce que j'ai, c'est un marteau et je vais faire de la peinture avec un marteau. Pourquoi pas? Et ce n'est pas forcément très adapté. On donne ce qu'on nous a donné. On vit ce qu'on a vécu. Et j'aimerais vous suggérer, aller une étape encore plus loin aujourd'hui. C'est que la totalité de notre vie est impactée par ce qu'on reçoit de Dieu, notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi on met tant d'emphase dans l'Église sur le fait de se rassembler, de passer du temps ensemble. Voilà pourquoi on met autant d'efforts sur l'organisation et la mise en place des connect groupes en semaine. Pas parce qu'on n'a rien à faire et qu'il faut bien occuper nos soirées les mercredis soirs, sinon il vaut mieux être là qu'ailleurs. C'est parce qu'on connaît l'importance d'être avec d'autres personnes, pour être exposé à plus, à une autre façon de vivre, une meilleure façon de vivre, j'espère, être exposé à quelque chose de différent pour ensuite pouvoir le reproduire. Mais j'aimerais vous suggérer que la totalité de notre vie est influencée par notre relation avec Dieu. Et comme on vient de le lire, les êtres humains en général, ou les chrétiens en particulier, ont tendance à voir Dieu d'une des deux manières suivantes. Soit Dieu est maître et je suis esclave, soit Dieu est père et je suis fils ou fille. Vous êtes d'accord avec moi? Comment est-ce que tu vois Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il est maître ou est-ce qu'il est père? Est-ce que toi tu te vois esclave ou enfant? Est-ce que tu es ici aujourd'hui par obligation, parce que tu dois et c'est la bonne chose à faire? Ou est-ce que tu viens juste parce que tu fais partie de la maison? Maître ou père? J'aime que dans ce qu'on vient de lire, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Pas un esprit d'esclavage, pas un esprit d'obligation religieuse. Vous connaissez cet esprit où je dois toujours faire quelque chose de plus parce que c'est exigé de moi. Vous savez, cet esprit où en fait c'est jamais assez, parce que plus ça va, je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, mais il y a un paquet de commandements là-dedans. Et c'est des bons commandements. Mais à chaque fois que j'en découvre d'autres, c'est comme un poids et un fardeau supplémentaire qui est rajouté sur mes épaules. Il faut que je fasse ça aussi. Il faut que j'aille là aussi. Ça aussi. Et dans ce domaine-là aussi, est-ce qu'il n'y a pas des domaines de ma vie que je peux garder pour moi? Quand on a une relation maître-esclave, c'est à chaque fois, chaque commandement et chaque nouvelle direction est un poids et un fardeau supplémentaire. Donc à partir de là, généralement, il y a deux situations. Soit à un moment donné, on démissionne, on accepte une certaine partie des commandements et pas les autres, et on se dit c'est tout ce que je peux gérer, ou alors on n'accepte rien du tout et on se dit ok, je viens à l'église le dimanche, mais sinon le reste de ma vie, je gère comme je veux parce que je ne peux pas me mettre sous un poids comme celui-ci. Soit on se dit non, effectivement, je peux, et j'y vais, et je prends, et j'accumule, et je continue à prendre d'autres responsabilités et à mettre sur mes épaules d'autres responsabilités, et puis ça conduit jusqu'au burn-out. C'est un mot à la mode. Mais ça, c'est la relation maître-esclave. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage. On a reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption, c'est un esprit d'acceptation totale. Peu importe qui je suis, ce que je fais, ce que je dis ou pense ou pas, je suis accepté. C'est pas je suis un fils un jour et puis si je fais mal, je redeviens un esclave. Et puis fils, et puis esclave, et puis parfois, je sais pas, j'hésite entre les deux. Non, on a reçu un esprit d'adoption par lequel on peut crier Abba, Abba, papa. Abba, c'est ce qu'utilisent les petits Israélites aujourd'hui pour appeler leur père, papa. Maître ou père? D'un côté, on a tout ce qui produit les œuvres, le légalisme, la condamnation, le jugement, parce que quand on s'impose un poids assez fort, on a un peu les boules quand les autres ne se l'imposent pas, donc on a tendance à juger et à essayer de l'imposer aux autres. Vous savez, de ce côté-là, on retrouve tous les chrétiens qui sont très austères, renfermés, ceux qui sont toujours en colère, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ok, donc d'un côté, on a tout ce qui détruit en fait. Et de l'autre côté,
on a l'opportunité d'être comme Jésus. On a l'opportunité de rentrer dans la liberté que Jésus a prévue pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que tu vois Dieu aujourd'hui? Maître ou père? Comment est-ce que tu te vois? Esclave ou fils? Alors pour nous aider à percevoir un peu la réalité de cette situation, j'ai un tableau pour vous. Maître ou père? On est à l'école. Un maître, qu'est-ce qu'il fait un maître? Il utilise un esclave. Un esclave, c'est exactement comme un outil ou un animal. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, les patriarches, Abraham, Jacob, à un moment donné, il y a des petits problèmes de fertilité dans leur couple, et donc les femmes, elles en ont marre, et elles disent « J'ai envie d'avoir un enfant pour toi, tiens, j'ai une esclave, donne-moi un enfant au travers d'elle. » C'est la FIV de l'époque, la fécondation in vivo, c'est « J'ai une esclave, donne-moi un enfant. » Et eux, ils disaient « Bon, ok. » Un esclave, on l'utilise. Quand on n'en a plus besoin, on l'évacue, parce que le but, ce n'est pas de prendre soin de l'esclave. L'esclave est là pour servir un but. Un père, par contre, bénit un fils. Il n'est pas là pour rajouter un poids sur les épaules de son fils, il est là pour le décharger, pour l'aider à découvrir tout ce qui est en lui. Il est là pour l'aider, le propulser dans la vie. Un maître utilise un esclave, un père bénit un fils. Un maître, on le sert. On le sert et on n'a pas le choix, on doit faire ce qu'il nous dit. Un père, par contre, il sert son fils. Si vous êtes parent, vous savez que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est au service de nos enfants. Un maître te rabaisse, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un esclave qui commence à se prendre pour un roi. Un esclave doit rester à sa place, sinon l'esclave commence à croire que tout ce qui est dans la maison est à lui. Non, non, un maître te rabaisse pour te laisser exactement là où tu es. Un père, par contre, il t'élève pour te montrer, non, non, il y a plus en toi. Tu es un enfant, un fils de la maison, tu peux beaucoup plus. Maître esclave, il n'y a pas d'héritage, parce que l'héritage n'est pas pour les esclaves, alors qu'un fils, par contre, a l'héritage total. Et un maître te motive par la peur. Attention, si tu ne fais pas ce que je te dis, j'ai pouvoir presque de vie ou de mort. À l'époque, c'était le cas sur toi. Un père, par contre, motive par l'amour. Il cherche à connecter avec le cœur de son fils pour lui montrer la grandeur qui est cachée dedans. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Vous savez, parfois, on a des actions qu'on regrette. On est au bénéfice de la bénédiction de Dieu, et puis on prend des mauvaises décisions. Ça nous arrive, et ça nous arrive régulièrement. Et puis on prend une mauvaise décision, et puis on s'aperçoit qu'on a un peu dilapidé ce que Dieu avait mis en nous. On est retourné à ce qu'on avait dit. Et à ce moment-là, on peut avoir ce sentiment de « Seigneur, comment est-ce que je vais regagner ce que j'ai perdu? Comment est-ce que je vais pouvoir te repayer, te redonner en retour ce que j'ai dilapidé ?» Ça vous parle? On est tous pareils? Ça, c'est une mentalité d'esclave. Maître, esclave. Qu'est-ce que j'ai mal géré ce qui m'avait été confié, comment est-ce que je vais pouvoir le regagner? Non, non. Si vous avez des enfants, vous savez que les enfants, ce n'est pas des contributeurs économiquement parlant du foyer. Au contraire. Des enfants, ils prennent, ils utilisent, ils salissent, ils écrivent sur les murs, la quantité de verres qu'ils m'ont cassé, c'est un truc de fou. C'est ce que fait un enfant. Un enfant, il prend, il utilise, il apprend, et puis en apprenant, il y a de la casse, il y a de la perte, il y a quelque chose. C'est ce que fait un enfant. Donc quand on est dans une mentalité de maître, esclave, ça nous pousse à penser, quand je souffre, Dieu me punit. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. La totalité de la punition qu'on mérite est tombée sur Jésus il y a 2000 ans. La totalité. Donc si Dieu a déjà puni Jésus, il ne peut pas nous punir nous aussi. Ça fait double emploi, c'est pas possible. C'est déjà fait. Donc même ce que je n'ai pas encore fait ou commis les mauvaises actions, etc., tout ça, c'est déjà payé. Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas semé un fils pour récolter des serviteurs? Il a semé un fils pour récolter des enfants, des fils et des filles. Tu es aujourd'hui fils ou fille de roi. Donc j'aimerais nous amener un peu plus loin dans la réflexion. Où est-ce que tu te situes? Maître esclave ou père enfant? On peut facilement dire « Ouais, moi je suis plutôt par là ». Ou alors je suis totalement par là. Non, je sais que Dieu est mon père et que je suis son enfant, pas de souci. Le problème, c'est qu'on peut facilement se tromper soi-même. Donc on a besoin d'un test, un bon test un peu extérieur pour nous montrer où on est réellement. Vous êtes d'accord? Le meilleur moyen de voir
ce que j'ai planté dans ma vie, c'est d'en voir les fruits. Si tu as un jardin et tu me dis j'ai planté des tournesols et que je viens et que je vois des maïs, je peux te dire ouais, tu peux me faire croire que tu as planté des tournesols, mais en fait, tu as vraiment planté des maïs. On est d'accord ? Donc si on suit le raisonnement de ce que je vous ai amené tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont je traite les autres est le fruit de ma relation avec Dieu. Ok ? Donc on peut utiliser cette base-là pour évaluer nos relations avec les autres. Vous êtes d'accord ? Si vous ne voulez pas faire le test, vous savez déjà dans quelle catégorie vous êtes ? À vous de voir. Donc où est-ce qu'on se situe ? Est-ce que tu utilises les autres ou est-ce que tu cherches à les bénir dans toutes les situations ? Est-ce que tu utilises même les structures ou les fonctionnements développés par d'autres pour tes propres objectifs ou alors est-ce que tu cherches à être une bénédiction ? Est-ce que tu demandes à ce que les autres te servent et tout est dû ? Est-ce que tu es en gros un consommateur ou est-ce que tu cherches à servir partout où tu es ? Est-ce que tu as un esprit de service à l'image de notre Seigneur ? Est-ce que tu rabaisses les autres pour te sentir plus grand ? Ou est-ce que de la grandeur de ton âme et de ton identité, tu cherches à élever chacun et à les sortir de la boue ? Vous me suivez ? Vous êtes toujours là, on continue ? Est-ce que tu es plutôt exclusif ou inclusif avec tout ce que tu as et ce que tu es ? Est-ce que tu cherches à contrôler les autres par la peur ou alors à connecter avec le cœur pour partager l'amour et la passion qui sont dans le tien ? C'est bon, ça fait mal ? Si on est honnête, selon les situations, on est un peu partout. Moi j'ai clairement commencé ma vie ici et je tends vers là-bas. Et puis je me dis parfois, ouais, je suis là, et puis d'un coup, il y a une situation qui fait, ah, je suis encore là. Ok ? On est des êtres complexes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a tellement besoin de tendre vers ce pourquoi Dieu nous a créés. On a tellement besoin de revenir et de revenir constamment dans la présence de Dieu pour être bénis à nouveau dans la grâce et l'amour de Dieu, d'entendre Dieu nous dire à nouveau je t'aime exactement comme tu es, il n'y a pas de souci, tout ça je vais gérer, je vais nettoyer tout le bazar, avec toi on peut avancer. On a besoin constamment de se plonger dans la grâce pour avancer de plus en plus vers ce que Dieu a pour nous. Amen ? Comment est-ce que tu vois Dieu ? Père ou maître ? On est tous sur le chemin. La bonne nouvelle, c'est que sur ce chemin-là, on n'est pas tout seul. Ce qu'on a lu ensemble, on peut le reprendre. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Abba, Papa ». L'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit orphelin, ce n'est pas un esprit qui vient de nulle part, qui va nulle part, qui flotte et qui ne sait pas du tout où il habite. C'est l'esprit qui de toute éternité était là, présent, en communion avec le Père, avec le Fils. C'est l'esprit qui est l'essence même de la Trinité. Cet esprit-là, c'est l'esprit qu'on a reçu. Vous êtes d'accord ? Cet esprit-là, il vit pour cette communion parfaite, éternelle. Cet esprit-là qui est en nous, il pousse pour rétablir cette communion et cette relation. Le problème, c'est qu'on est dans le chemin. Il est en nous, Dieu le savait. Hein. Il est en nous, on est sur le chemin, mais il veut rétablir cette relation. C'est pour ça qu'il crie « Abba ». C'est qu'à partir du moment où il trouve une petite craquelure dans la carapace, ça explose. C'est « Ah, enfin réconcilié ». Vous me suivez ? J'exagère peut-être un petit peu, mais cet esprit qui est en nous, c'est un esprit qui sait ce que c'est, qui connaît la maison, qui a envie de revenir à la maison. Et cet esprit-là, si on le laisse nous conduire, il est là justement, son objectif, c'est de nous révéler le Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Continuellement, l'Esprit Saint nous dit « Non, t'inquiète pas, t'es pas un esclave, t'es un fils, t'es une fille, t'es un enfant de la maison, tu fais partie de la maison. » Continuellement, il est là pour nous révéler le Père. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Donc alors qu'on s'engage sur ce chemin pour progressivement passer de l'esclavage vers la filiation, la filitude, je sais, c'était pas... Le Saint-Esprit est là avec nous, le Saint-Esprit est là. Pourquoi ne pas juste l'inviter ? Pourquoi ne pas l'inviter dans notre cheminement et de dire « Saint-Esprit, j'ai tellement besoin d'avoir une nouvelle révélation du Père. J'ai tellement besoin de connaître le cœur du Père d'une manière toute fraîche et toute nouvelle. Pourquoi ne pas... » Et il va être là, il va sauter de joie, il va bondir. C'est clairement pour ça que je suis là. Tu peux l'entendre aujourd'hui, tu peux l'entendre, si tu l'écoutes assez attentivement, tu peux l'entendre te dire « Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Réjouis-toi. »
Donc, pour nous aider sur ce chemin, et pour m'aider moi en premier, j'ai 3 vérités pour nous cette année. 3 vérités à garder devant nos yeux qui vont nous permettre de progressivement passer de cette relation maître-esclave à père-enfant. Ça vous intéresse ? 3 vérités. La première vérité, Dieu est meilleur que je ne le pense. Dieu est meilleur que je ne le pense. Peu importe ce que je pense de Dieu, il est meilleur que ça. Qui pense que Dieu est bon ? Cool. Pour tous les autres, continuez à venir. Vous avez besoin, surtout ne vous isolez pas. Ne soyez pas tout seul, continuez à venir et à vous baigner dans un bon environnement. Qui pense que Dieu est très bon ? Ah, il y en a déjà plus. C'est bien ça. Qui pense que Dieu est extrêmement bon ? Ah, il y en a même qui ont 2 mains, ça c'est bon ça. Qui pense que Dieu est infiniment bon ? Vous savez quoi, il est encore meilleur que ça. Peu importe à quel point on peut étirer notre petite cervelle de moineau, on n'arrivera jamais à comprendre à quel point Dieu est bon. Dieu est juste bon, il est bon. Il n'y a rien de mauvais en lui, il n'y a pas de ténèbres, il est totalement en lumière, il n'y a rien de mauvais. Même s'il se disait, je vais être mauvais aujourd'hui, j'arrive pas. Parce qu'il est bon, c'est juste, et par conséquent, tout ce qui découle de lui, tout don parfait, tout don excellent, par conséquent, tout ce qui découle de lui et tout ce qu'il fait est bon. Il ne peut pas faire autrement, c'est juste une impossibilité cosmique. Dieu est bon, il est toujours bon, et tout ce qu'il fait est bon. Il ne change pas au travers des siècles, des âges, il est bon. Mais non seulement Dieu est bon, mais en plus, c'est pas juste il est bon et il est très bon, il est de bonne humeur, il est de bonne disposition envers nous et envers toi. Non seulement Dieu est bon, mais il est bien disposé envers toi. Ça, parfois, c'est un peu dur à accepter. Dieu est bien disposé envers toi. Le Père est dans la joie quand il te regarde. Jésus lui-même est dans la joie quand il te regarde. Il était dans la joie quand il était sur la croix, rien qu'à penser d'être réconcilié avec toi. Il est dans la joie aujourd'hui quand il te regarde. Le Saint-Esprit lui-même, il se réjouit de vivre au quotidien avec toi. Dieu est bon et il est bien disposé envers toi. Il est de bonne humeur. Il est de bonne humeur envers chacun d'entre nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut libérer cette bonne humeur, cette bonne disposition. Il veut qu'on expérimente tout ça. Il l'a démontré de manière éclatante en envoyant son Fils unique. Il a tellement aimé le monde, toi et moi, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il le démontre, il démontre sa bonne disposition avec le pardon, avec la bénédiction qu'il a déversée sur nous. Il démontre sa bonne disposition rien que par le fait qu'il reste à nos côtés alors même qu'on fait n'importe quoi. Il démontre sa bonne disposition de cœur envers chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez, c'est d'ailleurs ce que Jésus est venu démontrer sur terre. Il est venu faire une chose, c'était révéler le cœur du Père. C'était révéler aux hommes que Dieu, c'est pas ton maître, c'est ton papa. Dieu, c'est ton papa et il veut prendre soin de toi. Vous savez que la guérison, on cherche souvent à gagner, à atteindre la guérison. La guérison, c'est un signe et pas une récompense. C'est un signe de la bonté de Dieu. Toutes les personnes qui sont venues à Jésus, il ne leur faisait pas passer un questionnaire genre « Ok, alors depuis combien de temps tu crois en moi ? Est-ce que tu as prévu de changer ? Parce que quand même, c'est pas très jojo ta vie. Est-ce que même tu vas être reconnaissant de ça ?» Non, rien du tout. Toutes les personnes qui venaient vers lui et qui disaient à Jésus « Est-ce que vraiment tu m'aimes ?» Jésus disait « Vas-y, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. » Il démontrait le cœur du Père au travers de tout ce qu'il faisait. Donc, Dieu est bon, il est de bonne humeur, de bonne disposition, et il veut qu'on expérimente. Ça, on voit le cri du cœur de Dieu dans le psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Ne restez pas là où vous êtes, ne restez pas éloignés avec une fausse idée ou perception de Dieu. Venez, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Mettez Dieu à l'épreuve, regardez où est sa montée. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Une fois que vous commencez, vous serez toujours accro. Dieu est bon, il est pour moi, il est de mon côté. C'est la première vérité. Deuxième vérité, première vérité, c'est Dieu est meilleur que je ne le pense. Deuxième vérité, j'ai plus de valeur que je ne le pense. Tu as plus de valeur que tu ne le penses. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mes enfants ? De nos enfants. Priscille a eu un petit rôle à jouer quand même. On en a 4. Le plus grand, Timothée, c'est notre seul garçon. Il va avoir 8 ans, c'est un truc de fou. 8 ans, et il est juste merveilleux. Il est beau, tout le monde dit qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il est beau, il est intelligent, il
Il a tout pour lui et en même temps, surtout, il est super droit. Il aime la justice. Il ne faut pas sortir du cadre. Il est tellement énervé quand ses sœurs elles sont créatives dans tous les sens. Il est juste droit. Et en plus de ça, Priscille lui a appris à exprimer ses émotions. Combien de fois elle le voit, elle dit « Ah mon chéri, mais ta femme sera tellement heureuse parce que tu es fort et pourtant tu sais exprimer tes émotions. » Et moi, je fais semblant de rien avoir attendu pendant ça. Mais tout ça pour dire, j'aime ce qu'il devient. J'aime ce qu'il devient. Il est pas parfait, mais c'est mon préféré. C'est mon garçon. Et puis après, il y a les 3 filles. Il y a Léa, la deuxième. Léa, elle est juste, elle est merveilleuse. Elle a la grâce naturelle d'une danseuse. Ça, elle l'a pas tenue de moi. Mais juste, elle a l'attitude d'une danseuse, même naturellement, mais elle a le cœur d'une aventurière. Si je me tourne 2 secondes, elle est déjà en haut d'un arbre, en train de grimper partout, etc. Elle est tellement elle déborde de créativité. Elle trouve une plume et puis elle commence à inventer une histoire. Elle est merveilleuse. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ma préférée. Et puis il y a Anna. Anna, c'est notre seule blonde aux yeux bleus. Les trois autres, ils sont roux. Mais Anna, elle est juste... Elle est tellement chou. Je l'appelle ma chouchou d'ailleurs. Elle a des joues à croquer. Elle a des yeux qui font fondre tout le monde. Elle fonce. Elle n'est pas douillette, mais pourtant elle est tellement douce. Il y a une combinaison extraordinaire. On peut rester à se câliner avec Anna pendant des heures, pendant que les autres ils s'entretuent dans le salon. On est là, on se fait des bisous, etc. Et juste, c'est ma chouchou. Elle est pas parfaite, mais c'est ma préférée. Et puis il y a Eva, la petite dernière. Alors Eva, c'est notre rayon de soleil. Elle est née avec un visage de poupée. Elle est née en plus avec un sourire. Elle est tellement pleine de vie. Et constamment, elle sait nous faire craquer. Elle fait craquer tout le monde. Et elle chante en continu. C'est « Oh, j'ai pas trouvé ma chaussure. Papa, maman, j'ai fait caca. Qui vient m'essuyer ?» Véridique. Elle est tellement d'amour et elle l'exprime facilement envers tout le monde. Elle dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Elle fait craquer tout le monde. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ma préférée. Et vous savez quoi ? Je ne peux pas dire que j'en aime un plus que l'autre. Pourtant, avec mon amour imparfait, j'en aime pas un plus que l'autre. Je les aime de manière différente, de manière unique, mais chacun, je les aime avec la totalité de mon cœur. C'est même quand ils me rendent dingue, et ça arrive assez souvent. Mais je les aime de tout mon cœur. Est-ce que tu sais que tu es le préféré ou la préférée de Dieu ? Est-ce que tu sais que Dieu t'a sur son fond d'écran, son téléphone, là, son iPhone, quand il est... Et pourtant, il est gigantesque. Hein. Vous imaginez la taille de l'univers, il l'ouvre. Ah, tiens, c'est toi sur le fond d'écran. Dieu te kiffe à mort. C'est de circonstance. Dieu te kiffe à mort. T'es la photo d'accueil sur son portable. Et vous savez quoi ? Tu restes et tu resteras toujours le préféré de Dieu. Peu importe ce que tu fais. Tu vois, moi, je me suis déjà pris dans la face plusieurs fois. Si seulement t'étais pas mon père. Mais jamais ça m'est passé par la tête de le prendre par la main et de dire viens, regarde. Tu vois là, ça, ce livret bleu là, ça s'appelle un livret de famille. Ça atteste devant l'État que, tu vois, là, maman et moi, on est mariés. On tourne la page. Ah, ça veut dire que t'es né et que tu fais partie de la famille. Tu vois cette page là ? Jamais. Même quand je me prends en pleine face, si seulement j'avais d'autres parents, etc. Jamais. À partir du moment où c'est mon enfant, c'est mon enfant pour la vie. Même quand je me déçois, même quand je me dégoûte, je reste l'enfant chéri de Dieu. Tu as beaucoup plus de valeur que tu ne le penses, que tu ne le crois, que tu ne l'imagines. Peut-être ça serait bien de dire maintenant, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ça vous dit ? Peut-être pour certains ça va être dur, pour d'autres ça va être juste... Vous voulez ? J'ai de la valeur aux yeux de Dieu ? J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a un passage qui est intéressant, c'est dans Luc 3, verset 22. C'est le moment où Jésus se fait baptiser avant de rentrer dans son ministère. Luc 3, verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Une autre traduction dit « Tu fais toute ma joie ». En gros, c'est « Je te kiffe grave avec tout ce que j'ai ». Tu as non seulement mon approbation, mais ma joie, je me réjouis de vivre. Tu es mon fils bien-aimé, tu es l'objet de mon affection, tu es là. Je ne sais même pas comment décrire. Maintenant, est-ce que vous avez réalisé, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait fait Jésus ?
Il était, même avant son ministère, il avait fait quelques tables et quelques chaises, il était charpentier avec son père, mais il n'avait pas prêché de sermon, il n'avait pas délivré des gens, il n'avait pas guéri, il avait rien fait. Il n'était certainement pas allé mourir sur la croix, il n'avait absolument rien fait. Et pourtant, là, dès le début, son père lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, j'ai la totalité de ma... Je me réjouis tellement de te voir et de vivre avec toi. » Dieu ne s'est pas mis à la ligne d'arrivée de son ministère et de sa vie en disant « Ok, moi, à ce moment-là, ok, je me mets à la fin, et puis selon ce que tu as fait, peut-être que je te dirai je suis d'accord ou pas. Peut-être que je te mettrai une note sur 20. Non, il s'est mis au tout début, il a dit « Toi, tu as mon approbation. » Vous savez, trop souvent dans la vie, on est là et on se lance dans la course de la vie et on se lance pour aller chercher cette approbation. Le problème, c'est que plus on va la chercher par nos propres efforts, plus on s'éloigne de cette approbation. Parce qu'elle est là au tout début, on n'a jamais été destiné pour aller chercher l'approbation de Dieu. On a été destiné pour vivre à partir de cette approbation. C'est Dieu qui nous dit « Je t'aime, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, je te kiffe. » Grave, et il n'y a jamais rien ni personne qui pourra changer ça. Et à partir de cette assurance, de cette fondation-là, on peut avancer dans la vie. J'ai beaucoup plus de valeur que je ne le pense aux yeux de Dieu. Peut-être que tu as passé ta vie à courir après l'approbation et le regard bienveillant de Dieu sur ta vie, c'est peut-être le moment juste de t'arrêter, de faire une pause et de l'accepter. Juste de dire, ok, j'arrête d'essayer de le gagner, j'arrête d'essayer de gagner ton regard bienveillant sur moi, je l'accepte aujourd'hui et je vais le prendre comme un fait, même si je ne le ressens pas du tout. Dieu est bien meilleur que je ne le pense, j'ai beaucoup plus de valeur que je ne le pense. Troisième vérité, je suis capable de plus que je ne le pense. Il y a tellement plus pour moi que ce que j'imagine. Là, il s'agit ici de ne pas insulter notre Dieu avec une vie médiocre. Médiocre dans le sens juste de ne pas aller chercher plus, ou de ne pas aller chercher à grandir et à rentrer dans le plus que Dieu a pour nous. Peu importe ton âge, si Dieu est avec toi, le meilleur est à venir. Moïse avait 80 ans quand il est passé d'un ermite au milieu du désert à leader d'une des plus grandes nations et avec les plus grands miracles du monde de l'époque. 80 ans. Si Dieu est mon Père, je peux devenir une meilleure version de moi-même. 2 Corinthiens 3,18 nous dit on regarde comme dans un miroir, on est transformé de gloire en gloire. Si ce n'est pas m'être esclave, mais père, fils, à ce moment-là, je peux regarder être progressivement transformé en une meilleure version de moi-même à son image. Si Dieu est mon Père, si Dieu est bon et que j'ai du prix à ses yeux, alors je peux marcher dans la liberté divine. Parce qu'un père prend soin de ses enfants, il protège ses enfants, il les amène dans la plénitude de ce qu'il a pour eux. Alors je suis libre d'aimer les autres. Chaque autre que je rencontre, pas seulement ceux qui sont aimables, je suis libre de l'abondance de l'amour que j'ai reçu, de réellement aimer les autres. Je suis libre de glorifier Dieu en honorant les autres, c'est-à-dire d'honorer même ceux que le monde méprise, de les honorer et de faire ressortir la beauté de Dieu qui est cachée en eux. Je suis libre de vivre une générosité extravagante sans avoir peur du lendemain parce que je sais que mon Père prend soin de moi. Je suis libre de servir les autres de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Je suis libre de vivre pour plus grand que moi-même. Je suis libre de juste m'abandonner dans une cause et une mission qui est beaucoup plus grande que moi parce que je sais qui je suis. Je suis libre d'être une meilleure version de moi-même. Et je suis aussi libre de profiter de beaucoup plus. Si on reprend le passage de Romains 8 qu'on a lu tout à l'heure, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette affirmation qu'on ne pourra jamais saisir ici sur cette terre. C'est co-héritier avec Christ. C'est-à-dire exactement la même chose que Christ a, que Christ est, alors je l'ai et je le suis. Ce que Christ a, je l'ai. Ce que Christ est, je le suis. Il y a quelque chose d'extraordinaire.
c'est impossible à comprendre. On peut juste l'accepter, marcher de plus en plus là-dedans et juste dire je ne mérite pas, mais Seigneur, je ne veux pas rester à côté, vivre comme un pauvre alors que tu m'as tout donné. Pauvre dans tous les sens que ça peut prendre, dans la totalité de ma vie. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que co-héritier avec Christ, c'est la notion d'un compte conjoint. Vous savez, le compte conjoint. Compte conjoint, il faut les deux signatures. On ne peut pas faire un chèque s'il n'y a qu'une seule des deux signatures. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus a démontré de manière éclatante, en offrant sa vie, en sacrifiant sa vie il y a 2000 ans, il a démontré de manière éclatante que la totalité des bénédictions qui sont en lui, il a déjà mis sa signature sur le chèque. Donc on se retrouve avec un chèque avec sa signature, il ne manque plus que la nôtre, c'est notre acceptation de ce que lui a accompli. Notre signature, c'est je vois dans sa parole quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre, mais sa parole est la vérité. Je m'accorde avec ça. Et ensuite, je commence à le proclamer. Même si je ne le vis pas aujourd'hui, je proclame parce que cette vérité-là est une vérité éternelle, alors que moi, je suis dans des vérités qui sont temporaires. Je commence à m'accorder avec ce que Dieu dit que je suis, ce que Dieu dit que j'ai. Je commence à m'accorder avec ça. Pas être déconnecté de la réalité. On est les pieds sur terre et les yeux vers le ciel. Mais je commence progressivement à rentrer un peu plus dans ce pays promis que Jésus a été ouvrir pour moi. Et donc cette notion de compte conjoint, elle est merveilleuse parce qu'elle marche aussi dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis tenté de prendre des mauvais choix et d'un peu de dilapider mon héritage, ça nous arrive de dilapider notre héritage, de faire n'importe quoi avec ce que Dieu nous a donné, de maltraiter notre temple, notre corps et les relations avec les autres et même ma tête et plein de choses. On peut se dire, mais Dieu m'a tout donné et j'ai tout dilapidé. Mais le fait que ça soit un compte conjoint, Jésus, il dit non, moi j'ai pas mis ma signature là-dessus. T'as dilapidé une toute petite partie, mais j'ai tellement plus, je suis pas limité à ça. Jésus, en quelque sorte, c'est notre garant. Le fait d'être co-héritier avec Christ, Jésus-Christ est notre garant, le garant que notre héritage ne sera jamais dilapidé. Il est aujourd'hui cette fondation qui fait que je peux revenir après toutes les pires erreurs et les pires échecs, et je peux revenir comme le fils prodigue, revenir dans la maison et voir le père dire, tu sais quoi, la totalité de ce que j'ai, c'est à toi. Tu es toujours mon fils, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas redevenu un esclave, tu es toujours mon fils. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans nous, il ne veut rien faire. Dieu est meilleur que je ne le pense. J'ai plus de valeur, beaucoup plus de valeur que je ne le pense. Et je suis capable de beaucoup plus que je ne le pense. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on garde ces vérités devant nos yeux cette année? Est-ce que potentiellement on pourrait être progressivement renouvelé dans notre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il veut accomplir en nous et au travers de nous? Est-ce qu'on pourrait voir son cœur se révéler dans nos vies et au travers de nos vies, jusque dans notre travail et nos relations et partout où on est positionné cette année? Est-ce que la bonté de Dieu et l'amour de Dieu pourraient se révéler de manière éclatante cette année dans tout ce qu'on fait, si on garde ces trois vérités devant nos yeux, si on arrête de se contenter de moins juste par peur d'être à nouveau blessé ou frustré? Je ne veux plus rêver parce que j'ai déjà rêvé par le passé et j'y suis pas arrivé, je me suis planté. Est-ce qu'on peut garder ces trois vérités devant nos yeux et le vivre de plus en plus? À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Éphésiens 3:20. Qu'est-ce que Dieu peut accomplir en 2020? Aucune limite. Propulsé par Papa. Je vous invite à vous lever, on va prendre un chant, après j'aimerais prier pour certaines personnes.